Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoire islamique morale, HIM. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'événement le plus lumineux de l'humanité, la naissance du maître des mondes, Muhammad. Imaginez une nuit où le ciel s'illumine, où les anges descendent, où la terre tremble de joie. Des miracles extraordinaires entourent sa venue. Une lumière qui éclaire jusqu'au palais lointain, des anges au service de sa mère, un cœur purifié par les messagers divins. Cette série va vous émerveiller, vous faire pleurer d'amour et vous rapprocher de votre Créateur. Si vous aimez les récits qui touchent l'âme, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Pour ne rien manquer, que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé. Bismillah. Commençons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes le lundi 12 Rabi al-Awwal de l'année de l'éléphant. La Mecque dort encore sous un voile d'obscurité. Les étoiles scintillent faiblement, comme si elles retenaient leur souffle. Dans une petite maison modeste, loin des regards, une femme seule tremble de peur et d'espérance mêlées. Son nom est Amina bint Wahb, la future mère du plus grand des hommes. Soudain, un bruit assourdissant déchire le silence. Un grondement venu d'en haut, comme si le ciel lui-même venait de s'ouvrir. Amina sursaute, son cœur bat à tout rompre. Elle lève les yeux vers le plafond. Rien. Mais elle sent une présence immense, invisible, qui remplit toute la pièce. Quelques instants plus tard, une forme étrange apparaît à la fenêtre. Un oiseau d'une beauté surnaturelle, plus grand qu'un aigle, au plumage d'un blanc éclatant irisé d'or et d'argent. Il n'entre pas par la porte. Il traverse littéralement le mur, comme si la matière n'existait plus pour lui. Ses ailes immenses se replient doucement et il se pose au pied du lit d'Amina. Elle recule, terrifiée. Mais l'oiseau ne bouge pas de façon menaçante. Au contraire, il incline la tête avec une douceur infinie. Puis, d'un geste précis et presque solennel, il détache une de ses plumes les plus brillantes et la pose délicatement sur le front d'Amina. À l'instant même où la plume touche sa peau, tout change. La peur s'évapore comme une goutte d'eau sur une pierre chaude. Une chaleur douce, apaisante, envahit son cœur, son ventre, ses membres. Les larmes montent à ses yeux, mais ce ne sont plus des larmes de crainte. Ce sont des larmes de joie pure, inexplicables. Elle sent que quelque chose de divin est en train de se produire en elle. L'oiseau ouvre alors son bec. Une lumière douce en sort. Et à l'intérieur de cette lumière apparaît une substance blanche, onctueuse, parfumée comme le miel le plus pur, mélangé à du lait frais. L'oiseau approche doucement et dépose cette nourriture miraculeuse dans la bouche d'Amina. Elle goûte. C'est indescriptible. Plus doux que tout ce qu'elle a jamais mangé, plus réconfortant que la plus tendre étreinte. Chaque gorgée semble remplir non seulement son corps, mais son âme entière. Puis, sans un bruit, l'oiseau reprend son envol. Il traverse à nouveau le mur et disparaît dans le ciel nocturne, laissant derrière lui une traînée de lumière qui s'élève jusqu'aux étoiles. Amina reste immobile, le souffle court, les mains posées sur son ventre arrondi. Elle murmure « Oh mon Seigneur, qu'est-ce que tu m'as accordé ?» À peine a-t-elle fini sa phrase qu'une silhouette apparaît devant elle. Un jeune homme d'une beauté surnaturelle. Son visage rayonne comme la pleine lune. Ses vêtements sont d'un blanc immaculé, et dans sa main droite, il tient un verre en cristal rempli d'un liquide laiteux, légèrement luminescent. Il parle d'une voix calme, profonde, empreinte de respect. « Oh Amina, bois ceci. C'est un cadeau d'Allah pour toi et pour celui que tu portes. » Sans hésiter, elle prend le verre et boit. Le liquide coule dans sa gorge comme une rivière de lumière. Il est frais, sucré, nourrissant. Et surtout, il porte une énergie qui fait vibrer tout son être. Quand elle finit la dernière goutte, une colonne de lumière pure jaillit de sa poitrine, traverse le toit de la maison et s'élève vers le ciel, illuminant la nuit mécoise comme un phare divin. Presque aussitôt, 3 femmes d'une élégance céleste descendent du ciel. Elles flottent légèrement au-dessus du sol. Leurs visages sont d'une perfection absolue, leurs vêtements semblent tissés de lumière. Amina, émerveillée, ose demander « Qui êtes-vous, ô noble dame ?» La première répond avec un sourire maternel « Je suis Hajar, mère d'Ismaïl. » La seconde incline la tête. « Je suis Mariam, mère d'Isa. »
La troisième pose une main apaisante sur l'épaule d'Amina. Et moi, je suis Azia, épouse de Pharaon. Allah nous a envoyés pour te servir et t'assister en ce moment béni. N'aie aucune crainte. Celui que tu portes est le sceau des prophètes, la miséricorde pour les mondes. À ces mots, Amina fond en larmes de reconnaissance. Les trois femmes l'entourent, la soutiennent, lui massent doucement les épaules, lui parlent avec tendresse, préparent des coussins parfumés au musc et à l'ambre pour qu'elle s'allonge plus confortablement. Soudain, une voix venue de nulle part, puissante et claire, retentit dans la pièce. « Ô Amina, garde cet enfant loin des regards des hommes pendant un temps. Protège-le, car son arrivée est attendue par les cieux et la terre. » Presque au même instant, des dizaines d'oiseaux d'une beauté jamais vue commencent à tournoyer au-dessus de la maison. Leurs plumes brillent comme des diamants sous la lune. Ils chantent un chant si mélodieux qu'Amina en a les larmes aux yeux. Et puis, le moment arrive. Dans une atmosphère saturée de parfums célestes, entourée d'anges, soutenue par les mères des prophètes, Amina ressent les premières contractions. Mais ce n'est pas une douleur ordinaire. C'est comme si son corps entier vibrait d'une joie immense. Et dans un éclat de lumière aveuglante, Muhammad naît. Il ne crie pas comme les autres nouveau-nés. Il tombe doucement sur le sol, se prosterne immédiatement, le front contre terre, et prononce d'une voix claire et enfantine mais parfaitement intelligible « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». À cet instant précis, la petite maison obscure se transforme en un océan de lumière. La lumière émane du corps du bébé, si intense qu'elle traverse les murs, illumine les rues avoisinantes, atteint les collines environnantes, et même, dit-on, fait apparaître aux yeux d'Amina les palais de Tcham, Syrie, et les tours de Perse, comme s'ils étaient juste devant elle. Un nuage blanc descend du ciel, enveloppe délicatement le nourrisson et l'élève un instant au-dessus du sol. Une voix invisible proclame « Promenez cet enfant à travers l'Orient et l'Occident, afin que toute la création fasse sa connaissance. » Le nuage l'emporte, puis le ramène quelques instants plus tard, propre, parfumé, enveloppé dans un linge de soie céleste. Trois hommes d'une prestance angélique apparaissent alors. Le premier tient une aiguillère d'or remplie d'eau de Zamzam. Le second tient un anneau scellé dans un tissu de soie. Le troisième porte un manteau de laine fine et douce. Ils prennent l'enfant avec un respect infini. Ils le lavent avec l'eau sacrée. Ils appliquent sur son dos, entre les deux épaules, le sceau de la prophétie. Cette marque ronde, belle, qui portera désormais le nom de Khatam an-Nubuwwa. Puis, ils l'enveloppent dans le manteau et le rendent à sa mère. Le dernier ange se penche à l'oreille du bébé et murmure des paroles qu'Amina entend partiellement. « Ô messager d'Allah, Allah t'a donné une science cachée que nul n'a reçue avant toi. Et bonne nouvelle à ceux qui croiront en toi. Ils seront ta communauté, et par toi, ils seront sauvés du feu. » Amina serre son fils contre elle, pleurant de bonheur. Pendant ce temps, dehors, le grand-père du bébé, Abd al-Muttalib, sent un tremblement parcourir la terre. Il sort de chez lui et voit les idoles tomber face contre terre autour de la Kaaba. Il entend les anges glorifier Allah dans le ciel. Et une voix proclame à toute la création « Ce jour est né le dernier des prophètes, la miséricorde pour les univers. Muhammad ibn Abdillah, frères et sœurs, c'est ici que commence l'histoire la plus belle de l'humanité. Si ce premier chapitre a touché votre cœur, si vous sentez déjà l'amour du prophète grandir en vous, alors likez cette vidéo, laissez un commentaire avec ou sallallahu alayhi wa sallam pour répandre son nom béni. Et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, pour ne manquer aucun épisode de cette série qui, Inch'Allah, changera votre relation avec le meilleur des créatures. Qu'Allah nous accorde à tous l'amour sincère pour son messager. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amoureux du prophète, si le chapitre précédent vous a fait frissonner, préparez votre cœur. Car ce qui se passe maintenant dépasse l'entendement humain. La naissance n'était que le commencement. La création entière réagit à l'arrivée de Muhammad. À peine le nourrisson est-il revenu dans les bras de sa mère après son court voyage céleste, qu'Amina sent une paix absolue envahir la maison. Mais dehors,
le monde tremble. Abd al-Muttalib, le chef des Quraysh, l'homme le plus respecté de la Mecque, était assis dans la cour de sa demeure. Soudain, un bruit assourdissant retentit, plus fort qu'un tonnerre, plus profond qu'un tremblement de terre. Il se lève d'un bond. Il regarde le ciel et voit des formes lumineuses descendre en rangs serrés comme une armée de lumière. Des voix angéliques emplissent l'air, glorifiant Allah en un cœur si beau qu'il en a les larmes aux yeux. Il tourne la tête vers la Kaaba. Et là, horreur et émerveillement mêlés. Toutes les idoles qui entourent la maison sacrée, Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, Manat et toutes les autres, vacillent sur leur socle. Une à une, elles tombent face contre terre, comme prosternées malgré elles. Certaines se brisent en morceaux avec un craquement sinistre. D'autres roulent sur le sol poussiéreux, impuissantes. Abd al-Muttalib reste figé. Il entend alors une voix puissante venue du ciel, claire comme le cristal, adressée à toute la création. « Ô habitants de la terre, ce jour est né le messager d'Allah, le sceau des prophètes, Mohammed, fils de Abdillah. Nous sommes descendus avec l'eau de la miséricorde pour le purifier et le bénir. » À cet instant précis, la Kaaba elle-même semble frémir. Les collines de Safa et Marwa tremblent légèrement, comme si elles saluaient l'enfant. Les arbres autour de la Mecque inclinent leurs branches dans la même direction. Même les oiseaux cessent de voler et se posent en cercle concentrique au-dessus de la maison d'Amina. Abd al-Muttalib, le cœur battant, se dirige en hâte vers la petite demeure de sa belle-fille. En approchant, il voit quelque chose d'extraordinaire. Des dizaines d'oiseaux d'une beauté surnaturelle, plumes blanches, dorées, vert émeraude, bleu céleste, tournoient au-dessus du toit sans jamais se poser. Un énorme nuage blanc, dense et lumineux, reste immobile juste au-dessus de la maison, comme un dais protecteur. Il s'approche de la porte, et là, une odeur indescriptible l'enveloppe. Musc, ambre, rose, jasmin. Un parfum si pur qu'il lui donne le vertige. Il regarde par l'interstice de la porte et voit sa belle-fille, Amina, assise, tenant un bébé enveloppé dans une lumière douce. Mais ce qui le frappe le plus, le front d'Amina, qui portait depuis des mois une lumière visible même de loin, est maintenant redevenu ordinaire. Il appelle d'une voix tremblante. « Amina, ma fille, es-tu éveillée ?»« Oui, ô père, je suis éveillée. Cette lumière qui brillait sur ton visage, où est-elle partie ?» Amina sourit à travers ses larmes. « Ô mon père, cette lumière n'était pas la mienne. Elle appartenait à celui qui vient de naître de mon sein. Maintenant qu'il est là, elle est revenue à sa source. » Abd al-Muttalib, les yeux brillants d'émotion, supplie. « Montre-le-moi, laisse-moi voir cet enfant, ce joyau. » Mais avant qu'Amina ne puisse répondre, une silhouette immense se matérialise devant lui. Un être d'une stature colossale, aux traits d'une beauté terrifiante, vêtu de lumière. Il pose une main ferme mais respectueuse sur l'épaule du vieil homme et dit d'une voix grave « Pas maintenant, ô Abd al-Muttalib. Les anges sont encore occupés à son service. Tu entreras quand ils auront terminé. » Abd al-Muttalib, qui n'avait jamais eu peur de rien ni de personne, recule instinctivement. Il n'avait jamais vu créature pareille. Il attend donc dehors, le cœur en feu. Quelques instants plus tard, les anges s'élèvent dans le ciel comme une volée d'étoiles filantes. Le nuage blanc se dissipe doucement. Abd al-Muttalib entre enfin. Il voit Amina, épuisée mais rayonnante, tenant contre elle un bébé d'une beauté indescriptible. Le visage de l'enfant est comme un soleil miniature, très parfait, peau lumineuse, expression d'une sérénité absolue. Abd al-Muttalib prend l'enfant avec des mains tremblantes. Il le soulève, l'embrasse sur le front, sur les joues, sur les paupières. Des larmes coulent sur sa barbe. Il murmure « Ô mon fils, ô lumière de mes yeux !» Puis, sans attendre, il sort avec le bébé dans ses bras. Il se dirige droit vers la Kaaba. Devant la maison sacrée, il fait 7 fois le tawaf en tenant l'enfant haut vers le ciel, comme pour le présenter à Allah et à toute la création. Le 7e jour, il organise un immense festin. Il égorge des dizaines de chameaux. Il invite tous les Quraysh. La viande est distribuée, les voix s'élèvent en chant et en louange. Un homme s'approche de lui et demande « Ô Abd al-Muttalib, pourquoi as-tu nommé cet enfant Muhammad? Ce n'est pas un nom de votre lignée habituelle. » Le vieillard répond avec une conviction profonde.
J'ai voulu qu'il soit loué dans les cieux et sur la terre. J'ai voulu que son nom soit glorifié même par le Créateur lui-même. C'est pourquoi je l'ai appelé Muhammad, le très loué. Mais les miracles ne s'arrêtent pas là. Selon la tradition arabe, tout enfant noble devait avoir une nourrice du désert pour grandir fort et éloigné des maladies de la ville. Or, aucune nourrice ne voulait prendre l'enfant. Il était orphelin de père. Pas de récompense promise, pas de famille riche pour payer grassement. Seule une femme du clan Banu Saad, Halima As-Saadiyya, accepte de le prendre, par pitié et parce qu'elle rentre bredouille. Dès qu'elle le prend dans ses bras, tout change. Son sein, jusque-là presque sec, se met à couler abondamment. L'enfant boit à sa faim, et son propre fils aussi. Pour la première fois, les deux bébés sont pleinement rassasiés. En arrivant sous sa tente, son mari remarque que leur chamelle, jusque-là maigre et sans lait, donne soudain du lait en abondance. Ils boivent tous les deux jusqu'à plus soif. Le lendemain, leur ânesse, qui peinait sur le chemin de l'allée, galope désormais devant tout le convoi, pleine d'énergie. Les compagnons de route s'étonnent. « Halima, attends-nous ! Ton ânesse boiteuse est devenue la plus rapide. » Halima sourit secrètement. Elle sait déjà. Cet enfant porte la baraka. Dès leur arrivée au campement des Banu Saad, une bénédiction générale s'abat. Les troupeaux grossissent, le lait abonde, les herbes repoussent aux plus vertes, la sécheresse semble oubliée. Halima dit à son mari « Par Allah, je crois que nous avons accueilli une source de miséricorde. » Et elle avait raison. Frères et sœurs, ces miracles ne sont pas des légendes, ils sont des signes qu'Allah a envoyés pour que les cœurs se réveillent. Si ce chapitre a fait vibrer votre cœur d'amour pour le prophète, si vous sentez que chaque miracle est une invitation à l'aimer davantage, alors likez cette vidéo dès maintenant, écrivez « Sallallahu alayhi wa sallam » en commentaire pour répandre son nom béni, et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, avec la cloche activée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et sur notre bien-aimé Muhammad. Si les deux premiers chapitres ont allumé une flamme d'amour dans votre cœur, ce troisième va l'attiser jusqu'à en faire un brasier inextinguible. Halima As-Saadiyya ramène le petit Muhammad dans le désert, chez les Banu Saad. Une terre aride où la sécheresse mord la peau et où les troupeaux maigrissent chaque année un peu plus. Mais dès l'arrivée de cet enfant orphelin de père, tout bascule. Les chèvres, qui donnaient à peine quelques gouttes de lait, se mettent à produire en abondance. Les mamelles gonflent comme par miracle. Le lait coule à flot, blanc et crémeux. Les chameaux, jusque-là faméliques, reprennent du poids. Leurs bosses se redressent, leurs poils brillent. L'herbe rare reverdit autour de la tente de Halima. Les voisins murmurent entre eux. Depuis que cette femme a ramené cet enfant, notre vallée respire à nouveau. Halima elle-même le sent dans son corps et dans son âme. Son propre fils, qui pleurait souvent la faim, dort désormais paisiblement le ventre plein. Et le petit Muhammad, oh quel enfant, il ne pleure presque jamais. Son regard est déjà profond, serein, comme s'il portait en lui la sagesse des âges. Quand il sourit, c'est comme si le soleil perçait les nuages après une longue tempête. Halima le porte partout contre son cœur. Elle le berce en chantant des berceuses du désert. Sa fille aînée, Shaima, ou Sima selon certaines narrations, ne le quitte plus. Elle le promène sur ses épaules, lui parle comme à un petit frère, le couvre de baisers. « Mon petit frère de lait, tu es différent, tu es lumière. » 2 années passent ainsi, remplies de baraka. Le moment approche où, selon la coutume, les enfants doivent retourner chez leur mère biologique à la Mecque. Mais Halima n'y arrive pas. Elle regarde cet enfant et sent une douleur dans la poitrine à l'idée de s'en séparer. Elle supplie Amina. « Ô sœur, la poussière et les miasmes de la Mecque risquent de lui faire du mal. Laisse-le encore un peu avec nous, dans l'air pur du désert. Il grandira plus fort, plus sain. Je te le ramènerai moi-même quand le moment sera venu. » Amina, le cœur serré mais confiante en la baraka qu'elle voit déjà sur son fils, accepte. Muhammad reste donc chez Halima, et les miracles continuent de s'enchaîner. Un jour, alors que les enfants jouent dans la vallée, le petit Muhammad, âgé d'environ 4 ans, est avec son frère de lait, Abdullah ibn al-Harith. Ils courent, rient,
ramasse des cailloux brillants. Soudain, 2 silhouettes immenses apparaissent au loin. 2 hommes vêtus de blanc éclatant, plus beaux que tout être humain, descendent du ciel comme portés par une brise invisible. Les autres enfants s'enfuient, terrifiés. Mais Muhammad reste immobile, curieux, sans peur. Les 2 êtres s'approchent de lui. L'un d'eux le prend doucement par les épaules et le couche sur le dos, sur le sol chaud du désert. L'autre ouvre sa poitrine d'un geste précis et sans douleur, comme si la chair s'écartait d'elle-même. Ils sortent son cœur, un cœur petit, pur, battant doucement. Ils le plongent dans une bassine remplie d'eau de Zamzam qui apparaît soudain entre leurs mains. Ils le lavent, le purifient, enlèvent une petite tache noire, le caillot du diable, selon les savants, cette part de nafs que tout humain porte à la naissance. Puis ils remettent le cœur à sa place, referment la poitrine sans laisser la moindre cicatrice. Tout cela se passe en quelques instants. Muhammad ne crie pas. Il regarde les anges avec un calme absolu, comme s'il savait déjà que c'était pour son bien. Abdullah, le frère de lait, assiste à la scène pétrifié. Il court vers la tente en hurlant « Maman, maman, ils ont tué mon frère !» Ils ont ouvert sa poitrine et ils l'ont tué. Halima se précipite, le cœur battant à tout rompre. Elle trouve Muhammad assis par terre, le visage un peu pâle, mais indemne. Aucune trace de sang, aucune blessure. Elle le serre dans ses bras, tremblante. « Mon chéri, que t'est-il arrivé ?» L'enfant, d'une voix douce et enfantine, raconte calmement. « 2 hommes vêtus de blanc sont venus. Ils m'ont couché, ils ont ouvert ma poitrine, ils ont sorti mon cœur, ils l'ont lavé dans de l'eau, ils ont enlevé quelque chose de noir, puis ils l'ont remis. Et maintenant, je me sens plus léger. » Halima comprend immédiatement. Elle sait que cet enfant n'est pas ordinaire. Mais la peur l'envahit. Et si quelqu'un d'autre voyait ces signes, et si on voulait lui faire du mal? Peu de temps après cet événement, un groupe de moines chrétiens, ou selon d'autres narrations des savants juifs ou des voyageurs, passe près du campement. Ils aperçoivent le petit Muhammad. Ils s'arrêtent net. Ils l'observent longuement, examinent son dos, voient la marque du sceau de la prophétie entre ses omoplates. Ce sceau rond, légèrement surélevé, parfumé. L'un d'eux murmure aux autres « C'est lui, les signes sont là, emmenons-le, il deviendra un grand homme, nous le protégerons. » Halima, qui a tout entendu, sent son sang se glacer. Elle attrape l'enfant, le serre contre elle et s'enfuit en courant vers sa tente. Elle ne s'arrête pas, elle prépare immédiatement ses affaires. Le lendemain à l'aube, elle ramène Muhammad à la Mecque, chez sa mère Amina. Quand Amina le prend dans ses bras, elle sent que son fils a grandi en sagesse et en lumière. Halima pleure en le quittant. Prends soin de lui, ô sœur. Il est précieux. Allah l'a déjà choisi. Muhammad avait alors environ 5 ans. Il rentre à la Mecque, mais le destin l'attend avec encore plus d'épreuves et de merveilles. Frères et sœurs, ce miracle du cœur ouvert n'est pas seulement un événement physique. C'est le premier signe visible que Allah purifiait son messager dès l'enfance. Il enlevait de son cœur toute trace d'ombre, pour qu'il devienne le cœur le plus pur que la terre ait porté. Si ce chapitre vous a fait verser une larme d'amour pour le prophète, si vous sentez que chaque miracle est une preuve de l'amour immense qu'Allah porte à son messager et à nous à travers lui, alors likez cette vidéo tout de suite, écrivez en commentaire ou « Sallallahu alayhi wa sallam » pour honorer son nom béni et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, avec la cloche pour ne rater aucun épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix d'Allah enveloppe vos cœurs. Nous arrivons maintenant à l'une des parties les plus douloureuses, mais aussi les plus belles de cette histoire sacrée. Le petit Muhammad, âgé de 5 ans, rentre à la Mecque. Il retrouve les bras de sa mère Amina, qui l'attendait avec impatience. Mais le destin, guidé par la sagesse d'Allah, réserve à cet enfant des épreuves qui forgeront son cœur immense et sa miséricorde infinie. À la Mecque, Muhammad grandit sous le regard protecteur de sa mère et de son grand-père, Abd al-Muttalib. Ce dernier, le chef respecté des Quraysh, l'aime d'un amour profond. Il l'emmène partout, à la Kaaba, dans les assemblées. Il le présente fièrement. « Voici mon fils, le plus précieux de mes petits-fils. » Muhammad écoute, observe, apprend. Même enfant, il ne joue pas comme les autres. Il ne ment jamais, il ne se moque pas.
Les enfants du quartier le surnomment déjà Al-Amin, le digne de confiance. Mais un jour, le petit garçon rentre à la maison, le visage grave. Il s'approche de sa mère et lui dit d'une voix innocente mais sérieuse « Oh ma mère, tous mes amis ont leur père qui les embrasse, qui les porte sur leurs épaules, qui leur raconte des histoires le soir. Moi, je n'ai jamais vu mon père. Où est-il » Ces mots percent le cœur d'Amina comme une lame. Elle reste silencieuse un long moment, les larmes aux yeux. Puis elle prend son fils dans ses bras, le serre fort contre elle et murmure « Mon chéri, ton père est parti rejoindre son Seigneur, mais il t'aimait déjà et il veille sur toi depuis le paradis. » Muhammad pose sa petite main sur la joue de sa mère. « Alors, emmenons-nous le voir ?» Amina, le cœur serré, décide qu'il est temps. Elle demande la permission à Abd al-Muttalib. Puis, accompagnée de son fils et de la fidèle esclave affranchie Ayman, elle prend la route vers Yathrib. Le voyage est long, poussiéreux, épuisant. Il traverse des vallées arides, des oasis rares. Muhammad marche beaucoup, pose 1000 questions sur le monde, sur Allah, sur les étoiles. Sa curiosité est infinie, mais toujours empreinte de respect et de douceur. Ils arrivent enfin devant la tombe de Abdullah. Amina s'agenouille, pose sa main sur la pierre froide. Elle pleure doucement. Muhammad, debout à côté d'elle, regarde la tombe avec des yeux immenses. Sa mère lui dit « Regarde bien, mon fils. C'est ici que repose ton père. Il était beau comme toi, bon comme toi. Il t'aurait aimé plus que tout. » L'enfant reste longtemps silencieux. Puis, il pose sa petite main sur la tombe, comme pour caresser son père absent. Des larmes coulent sur ses joues rondes. Mère et fils pleurent ensemble, longtemps, sous le soleil brûlant. Ils passent quelques jours chez les parents d'Amina à Yathrib, reçoivent l'accueil chaleureux des Banu Najjar, puis ils reprennent la route du retour vers la Mecque. Mais sur le chemin du retour, à un endroit appelé Abwa, Amina tombe gravement malade. La fièvre la consume. Ils s'arrêtent sous un arbre isolé, loin de tout village. Personne pour les aider. Ayman veille sur elle jour et nuit, prépare des décoctions, mouille son front avec un tissu humide. Amina sent sa faim approcher. Elle appelle Ayman près d'elle et lui dit d'une voix faible « Ma sœur, je sens que je ne reverrai pas la Mecque. Je vais rejoindre mon Seigneur et rejoindre mon époux. Je te confie mon Muhammad. Promets-moi de ne jamais le quitter. Veille sur lui comme sur ton propre enfant. Ne le laisse jamais seul. » Ayman, les larmes aux yeux, jure sur Allah. « Ô ma maîtresse, tu m'as traité comme une sœur. Je te le promets sur ma vie. Tant que j'aurai un souffle, je serai à ses côtés. Il ne sentira jamais l'absence d'une mère. » Quelques instants plus tard, Amina rend son dernier soupir. Elle meurt là, dans ce lieu désert, sous le même arbre. Ayman, seule avec un enfant de 6 ans, enterre sa maîtresse de ses propres mains. Elle creuse avec des pierres, avec ses ongles. Puis, elle prend le petit Muhammad par la main et reprend la route, à pied, vers la Mecque. Ils arrivent épuisés. Abd al-Muttalib les voit arriver de loin. Il court vers eux. Quand il apprend la mort d'Amina, il s'effondre. Il serre son petit-fils contre lui et pleure comme un enfant. À partir de ce jour, Abd al-Muttalib prend pleinement en charge l'enfant. Il ne le quitte presque plus. Il l'emmène même dormir près de lui, sous sa couverture. Muhammad grandit dans cet amour immense, mais avec 2 absences qui marqueront son cœur pour toujours, celle d'un père qu'il n'a jamais connu et celle d'une mère qu'il a perdue trop tôt. Abd al-Muttalib vieillit. 2 ans plus tard, il sent sa fin approcher. Sur son lit de mort, il appelle son fils Abu Talib. « Prends soin de mon fils Muhammad, il est différent. Protège-le, il porte en lui quelque chose de grand. Je le sens dans mes os. Promets-le-moi. » Abu Talib jure sur la Kaaba qu'il le fera. Et il tiendra parole jusqu'à son dernier souffle. Frères et sœurs, ces pertes successives auraient pu briser n'importe quel cœur. Mais chez Muhammad, elles ont forgé une miséricorde sans limite. Celui qui a connu l'orphelinage si jeune deviendra plus tard le protecteur des orphelins, le consolateur des affligés, le père spirituel de toute l'humanité. Si ce chapitre vous a touché au plus profond de l'âme, si vous avez pleuré avec lui, si vous avez senti la grandeur de sa patience et de sa douceur face à la douleur,
Alors likez cette vidéo pour honorer sa mémoire, écrivez en commentaire ou Allahumma salli ala Muhammad pour envoyer des salutations sur lui et abonnez-vous à Histoires islamiques morales avec la cloche activée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés. Que les salutations et la paix d'Allah soient sur vous et sur le maître des cœurs purs, Muhammad. Après les épreuves de l'orphelinage, après les larmes versées sous l'arbre d'abois, le jeune Muhammad entre dans l'âge où les garçons deviennent des hommes. Mais lui, il n'est pas comme les autres. Il grandit comme une fleur rare au milieu des épines, intacte, parfumé, intouchable par la laideur du monde. Abu Talib, son oncle, prend sa charge avec un amour sincère. Il n'est pas riche, mais il donne tout ce qu'il a. Muhammad, dès l'âge de 8 ou 9 ans, ne veut pas être une charge. Il dit à son oncle, « Oh mon oncle, je ne veux pas que tu travailles seul pour moi, laisse-moi t'aider. » Et c'est ainsi qu'il commence à garder les troupeaux des Quraysh dans les vallées autour de la Mecque. Le berger, métier humble, solitaire, mais ô combien formateur. Sous le soleil brûlant, sous les étoiles froides, il apprend la patience. Il apprend à veiller sur les faibles, à protéger les brebis des loups, à guider celles qui s'égarent. Plus tard, il dira lui-même « Il n'y a pas de prophète qui n'ait gardé les troupeaux. » Les bergers du coin le remarquent vite. Ce jeune garçon ne crie jamais sur les animaux, il ne les frappe jamais. Il leur parle doucement, les appelle par des noms tendres. Quand une brebis s'éloigne, il court la chercher sans se plaindre. Quand une petite agnelle tremble de froid la nuit, il la prend dans ses bras pour la réchauffer. Les troupeaux qu'il garde grossissent plus vite que les autres. Les brebis donnent plus de lait. Les agneaux naissent plus forts. Les bergers disent entre eux « Ce garçon porte la baraka ». Quand il est avec nous, même nos bêtes sont heureuses. Mais le plus grand miracle, c'est son caractère. À un âge où les garçons se disputent, mentent pour un rien, se moquent des faibles, Muhammad est déjà à la mine. Il ne ment jamais. Il ne triche jamais. Il ne jure pas, même pour plaisanter. Il ne participe pas aux jeux violents ni aux moqueries. Quand les autres se battent pour un caillou ou une date, il sépare les adversaires avec douceur et justice. Les Quraysh commencent à le respecter profondément. Même les plus durs disent « Si nous avons un différend, allons voir Muhammad ibn Abdillah. Il tranchera avec justice. » À l'adolescence, Abu Talib l'emmène en voyage commercial vers la Syrie. C'est là que se produit un événement qui marque les esprits à jamais. Lors d'une caravane, il s'arrête près d'un monastère chrétien. Un moine nommé Bahira voit la caravane passer. Il remarque un nuage qui suit le groupe et qui s'arrête précisément au-dessus de la tête d'un jeune garçon. Quand le nuage bouge, le garçon bouge avec lui. Bahira invite toute la caravane à manger, mais il remarque que le nuage ne couvre personne d'autre. Il demande à Abu Talib « Qui est ce garçon ?» Abu Talib répond « C'est mon neveu. » Bahira insiste pour le voir seul. Il examine le dos du jeune Muhammad et voit le sceau de la prophétie, cette marque ronde, belle, entre les omoplates. Il tremble. Il dit à Abu Talib « Ramène cet enfant à son pays. Ne le laisse pas aller plus loin en Syrie. Les Juifs le reconnaîtraient et lui voudraient du mal, car il est le prophète attendu. Je lis dans vos livres qu'il viendra avec ce signe. Protège-le. » Abu Talib, impressionné et inquiet, écourte le voyage et ramène son neveu à la Mecque. À partir de ce jour, il redouble de vigilance. De retour à la Mecque, Muhammad continue son commerce. Il travaille pour une femme riche et vertueuse nommée Khadija bint Khuwaylid. Elle l'envoie en caravane vers la Syrie, accompagnée de son serviteur Maïsara. Là encore, les miracles se multiplient. La caravane arrive plus vite que prévu. Les marchandises se vendent au double du prix habituel. Maïsara raconte à Khadija « J'ai vu 2 anges qui l'ombraient l'air du soleil pendant tout le voyage, et les moines le saluaient avec respect. » Khadija, émerveillée par ces récits et par la réputation d'honnêteté absolue de Muhammad, en tombe amoureuse. Elle envoie une proposition de mariage par l'intermédiaire de sa sœur. Muhammad accepte, avec la bénédiction d'Abu Talib. Il a alors 25 ans. Elle en a 40 ou 28 selon d'autres avis. Mais leur union est parfaite. Amour, respect, confiance totale. Khadija devient sa première soutien, sa confidente, la mère de ses enfants.
est la première musulmane de l'histoire. Frères et sœurs, cette jeunesse n'est pas une simple période de préparation. C'est la preuve vivante que Allah choisit ses prophètes parmi les plus purs dès leur naissance. Il les élève loin du vice, les forme par les épreuves, les protège par des signes visibles et invisibles. Muhammad n'a jamais adoré une idole. Il n'a jamais bu de vin. Il n'a jamais commis d'adultère ni de mensonge. Il était déjà le serviteur parfait d'Allah, bien avant la révélation. Si ce chapitre vous a fait aimer encore plus cet homme exceptionnel, si vous ressentez dans votre cœur qu'il mérite tout notre amour et notre imitation, alors, likez cette vidéo pour répandre sa lumière. Écrivez en commentaire « Sallallahu alayhi wa sallam » ou « Al-Amin » pour honorer son surnom béni. Et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, avec la cloche pour ne manquer la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous arrivons au moment le plus saint, le plus bouleversant de toute l'histoire humaine. Le voile entre le ciel et la terre est sur le point de se déchirer. Le cœur du monde va recevoir sa plus grande lumière. Préparez votre âme, car nous entrons dans la grotte de Hira. Muhammad a maintenant 40 ans. Marié à Khadija depuis 15 ans, père de plusieurs enfants, marchand respecté, Al-Amin pour tous les Quraysh. Mais son cœur n'est jamais en paix avec l'idolâtrie qui entoure la Kaaba. Il voit les gens prosternés devant des pierres taillées, sacrifiés à des divinités muettes, enterrer leurs filles vivantes, opprimer les faibles, et son âme se révolte en silence. Chaque année, au mois de Ramadan, il s'éloigne de la ville bruyante. Il monte sur le mont Hira, une montagne rocailleuse et austère au nord-est de la Mecque. Au sommet, une petite grotte étroite, à peine assez grande pour s'asseoir. Là, seul face à l'immensité du ciel et du désert, il se retire pour méditer, prier, réfléchir. Il passe des jours et des nuits entières à invoquer Allah, le Créateur unique, loin des idoles et des superstitions. Khadija, sa femme bien-aimée, le soutient pleinement. Elle prépare de la nourriture, des couvertures, et lui envoie tout ce dont il a besoin. Elle sait que son mari cherche la vérité. Elle prie pour lui, en secret. Une nuit de l'an 610, dans la grotte de Hira, alors que la lune éclaire faiblement l'entrée, quelque chose d'inimaginable se produit. Muhammad est en état de veille profonde, les yeux ouverts sur l'infini. Soudain, une présence immense envahit la grotte. Pas un bruit, pas un vent, mais une sensation écrasante de majesté. Une lumière pure, plus blanche que la neige, plus brillante que le soleil, remplit l'espace étroit. Devant lui apparaît une forme angélique. Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel, dans sa forme réelle, immense, occupant tout l'horizon visible. Jibril s'approche, le serre contre lui avec une force qui semble arrêter le temps et l'espace. Il le serre si fort que Muhammad sent que ses côtes vont céder. Puis, d'une voix puissante et claire comme le cristal, l'ange proclame le premier mot de la révélation, Iqra. Lisse. Muhammad, terrifié, épuisé par l'étreinte, répond avec sincérité, Ma ana bikari. Je ne sais pas lire. Jibril le serre à nouveau, encore plus fort. La pression est insoutenable, puis il répète, Iqra. Lisse. Muhammad, haletant. Je ne sais pas lire. Troisième étreinte, encore plus puissante. Muhammad sent que son corps va se briser. Et cette fois, Jibril récite les premiers versets descendus du ciel. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka l'akram alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, celui qui a enseigné par le kalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. À ces mots, la lumière envahit le cœur de Muhammad. Les versets se gravent dans son âme comme s'ils y avaient toujours été. Il les répète, mot à mot, la voix tremblante. Puis Jibril disparaît. La grotte redevient sombre. Muhammad reste assis, tremblant de tout son être. Il ne sait plus où il est, son cœur bat à tout rompre. Il murmure, « Je suis devenu fou », ou bien c'est un djinn, ou bien... Il descend la montagne en courant, le corps glacé, l'âme en feu. Il arrive chez lui, essoufflé, et se jette dans les bras de Khadija. « Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi » Khadija le couvre d'une couverture, le calme, lui donne à boire. Puis elle lui demande doucement ce qui s'est passé. Il raconte tout, mot pour mot, les yeux encore hagards.
Khadija ne doute pas une seconde. Elle le serre contre elle et dit avec une certitude absolue « Par Allah, jamais il ne t'abandonnera. Tu es celui qui rejoint les liens familiaux, tu aides les faibles, tu donnes aux pauvres, tu reçois les autres, tu soutiens la vérité. Allah ne permettra jamais que tu sois humilié. Je crois que tu es le prophète de ce peuple. » Elle court chez son cousin Waraka ibn Naufal, un vieil homme savant, chrétien converti qui connaissait les Écritures. Elle lui raconte l'événement. Waraka écoute, les larmes aux yeux. Il dit « C'est le même Namus, l'ange fidèle, qui descendait sur Moïse. C'est la grande loi qui descend sur Muhammad. Il est le prophète de cette nation. Dis-lui de se préparer. Il va être persécuté, chassé, combattu, mais il triomphera. Si je vis assez longtemps, je le soutiendrai de toutes mes forces. » Khadija revient et transmet le message à son mari. Muhammad, encore sous le choc, pose sa tête sur ses genoux et pleure doucement. Puis, pendant plusieurs mois, plus rien. Un silence divin. Il attend. Il doute parfois. Il monte à nouveau à Hira, espérant revoir l'ange. Il crie même « Oh, Djibril, où es-tu » Jusqu'au jour où, alors qu'il est sur le chemin du retour, le ciel s'ouvre à nouveau. Djibril apparaît, assis sur un trône entre le ciel et la terre, et proclame « Ya Muhammad, tu es le messager d'Allah, et je suis Djibril. » Et commence alors la descente progressive du Coran, verset après verset, pendant 23 ans. Frères et sœurs, ce Iqra n'était pas seulement un ordre de lecture. C'était le début de la miséricorde pour les mondes. C'était la naissance de l'islam. C'était Allah qui disait à l'humanité « Lis mon nom, lis ma création, lis-toi toi-même et soumettez-toi à moi. » Si ce chapitre a fait trembler votre cœur d'émotions sacrées, si vous sentez que ce moment est le plus important de toute l'histoire, alors likez cette vidéo pour glorifier ce jour béni. Écrivez en commentaire « Iqra » ou « Sallallahu alayhi wa sallam » pour envoyer des salutations sur le messager et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, Shim, avec la cloche activée. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et sur celui qui a porté la lumière dans les cœurs les plus purs, Muhammad. Après le choc de la première révélation, après ce Iqra qui a fait trembler le corps et l'âme du messager, une période de silence suit, un silence lourd, presque oppressant. Muhammad attend. Il doute parfois. Était-ce un rêve, un djinn, ou vraiment Allah? Mais Allah ne l'abandonne pas. Il le prépare doucement, comme on prépare un cœur à porter le poids du monde. Les révélations reprennent peu à peu. Des sourates courtes, puissantes, qui descendent dans son cœur comme une pluie de lumière. Al-Muddathir, Al-Muzzammil. Allah lui ordonne de se lever, de purifier ses vêtements, d'abandonner les impuretés, de se lever la nuit pour prier, et surtout d'avertir sa famille la plus proche. La darwa commence en secret, dans l'intimité des foyers, loin des regards hostiles des Quraysh. Muhammad ne parle pas encore en public. Il invite ceux qu'il aime le plus, ceux en qui il voit la sincérité. La première personne à embrasser l'islam est celle qu'il a toujours crue sans hésiter, Khadija bint Khuwaylid. Dès qu'il lui a raconté la rencontre avec Jibril, elle a dit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Elle prie avec lui, elle le soutient dans ses nuits d'insomnie, elle lui apporte de l'eau quand il tremble après une révélation. Elle devient la première musulmane, la mère des croyants, celle qui portera le fardeau avec lui pendant les années les plus dures. Puis vient le plus jeune, Ali ibn Abi Talib. Il n'a que 10 ans environ. Il vit dans la maison du prophète depuis l'enfance, élevé comme un fils. Un soir, Muhammad et Khadija prient ensemble. Ali les voit. Il demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Le prophète lui explique doucement « Nous adorons Allah seul, sans associé. Veux-tu nous rejoindre ?» Ali réfléchit une nuit entière. Le lendemain matin, il dit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Il devient le premier enfant musulman et restera jusqu'à son dernier souffle le plus fidèle des compagnons. Ensuite, Zayd ibn Haritha. C'était un esclave que Khadija avait offert au prophète. Mais Muhammad l'avait affranchi immédiatement et adopté comme un fils,
Zayd n'hésite pas une seconde. Il embrasse l'islam avec joie, devenant le premier esclave affranchi à devenir musulman. Puis arrive le quatrième, Abu Bakr as-Siddiq. L'ami le plus proche, l'homme le plus riche et le plus respecté parmi les Quraysh, connu pour sa générosité et sa vérité. Muhammad l'invite en privé. Abu Bakr écoute, pose quelques questions simples et dit sans hésiter « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Il devient le premier homme libre adulte à embrasser l'islam. Dès ce jour, il se met à l'œuvre. Il utilise sa richesse et son influence pour inviter discrètement ceux qu'il sait sincères. Grâce à Abu Bakr, 5 autres cœurs s'ouvrent rapidement. Uthman ibn Affan, le doux et généreux, futur 3e calife. Az-Zubayr ibn al-Awwam, le courageux cousin du prophète. Abdurrahman ibn Auf, le futur grand commerçant qui donnera tout pour Allah. Saad ibn Abi Waqqas, le jeune archer invincible. Et Talha ibn Ubaydillah, l'homme au visage angélique. Ces premiers musulmans prient en secret, souvent chez Khadija ou dans des maisons isolées. Ils apprennent à faire l'ablution, à prier 2 raka'at le matin et 2 le soir. Ils se réunissent la nuit pour écouter les versets qui descendent. Chaque nouvelle sourate est un trésor. Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ils les mémorisent par cœur, les répètent en cachette. Mais les Quraysh commencent à murmurer. On voit des hommes et des femmes changer. Ils refusent de toucher aux idoles. Ils ne jurent plus par Allat et Al-Uzza. Ils parlent d'un Dieu unique. Les rumeurs se propagent. Muhammad est devenu fou, ou sorcier, ou possédé. Malgré la peur, les premiers musulmans restent fermes. Khadija vend une partie de ses biens pour aider les plus pauvres parmi eux. Abu Bakr libère des esclaves qui embrassent l'islam, comme Bilal ibn Rabah, le premier muezzin, qui sera torturé sous le soleil brûlant, mais ne dira jamais autre chose que « Ahad, Ahad, un. » Frères et sœurs, ces premiers musulmans n'étaient pas nombreux. Une poignée de cœurs purs dans une ville d'idolâtres. Mais ils portaient déjà en eux la force de l'islam, la certitude, la patience, l'amour pour Allah et son messager. Ils savaient que la vérité venait d'arriver et qu'ils étaient choisis pour la protéger. Si ce chapitre vous a fait ressentir la beauté de ces premiers instants de l'islam, si vous avez pleuré d'amour pour Khadija, pour Ali enfant, pour Abu Bakr le fidèle, pour tous ces pionniers, alors likez cette vidéo pour honorer leur sacrifice, écrivez en commentaire « Radiyallahu anhum » ou « Sallallahu alayhi wa sallam » pour envoyer des invocations sur eux et sur le prophète, et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, avec la cloche activée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix d'Allah soit sur vous et que ses bénédictions descendent sur le messager qui n'a jamais reculé face à la vérité. Après 3 années de dawa secrète, où l'islam grandit dans les cœurs comme une graine sous terre, Allah ordonne à son prophète de passer à l'étape suivante, une étape risquée, une étape qui va tout changer. La révélation descend et avertit tes plus proches parents. Puis, et proclame ce qui t'est ordonné et écarte-toi des associateurs. Muhammad comprend. Le temps du secret est fini. Il doit t'appeler publiquement. Mais comment commencer? Il choisit le lieu le plus symbolique, le plus visible de la Mecque, le sommet de la colline de Safa. Un jour ensoleillé, il monte sur Safa. Il se tient debout, face à la Kaaba, et crie d'une voix forte qui porte jusqu'aux ruelles de la ville « Ya Sabaha, ô rassemblement, ô gens !» Les Quraysh accourent de partout. Ils savent que quand quelqu'un crie « Ya Sabaha », c'est pour annoncer un danger ou une nouvelle grave. Ils montent, intrigués, curieux. Abu Sufyan, Utba ibn Rabi'a, Shayba, Al-Walid ibn al-Mughira. Tous les chefs sont là, essoufflés. Muhammad les regarde droit dans les yeux et dit « Dites-moi, si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondent d'une seule voix. « Oui, jamais tu n'as menti. Tu es Al-Amin, le digne de confiance. Nous ne t'avons jamais entendu proférer un mensonge. » Alors il proclame, la voix tremblante d'émotion mais ferme comme le roc. « Je vous avertis donc d'un châtiment terrible. Allah m'a ordonné de vous avertir. Il n'y a de divinité qu'Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Moi, je suis son messager. Si vous m'obéissez, vous serez sauvés dans ce monde et dans l'autre. Si vous refusez, alors je ne peux rien pour vous face au châtiment d'Allah. »
Un silence tombe sur la foule. Puis l'orage éclate. Abu Lahab, l'oncle du prophète, son ennemi juré, hurle le premier. « Taban laka ! Malheur à toi toute la journée. C'est pour cela que tu nous as rassemblés. » Il ramasse une pierre et la lance vers Muhammad. D'autres l'imitent. Des insultes fusent. « Sorcier, devineur, possédé, poète, fou !» Muhammad descend de Safa, le visage calme, mais le cœur lourd. Il ne répond pas aux insultes, il ne se défend pas. Il rentre chez lui, où Khadija l'attend, inquiète. Elle le prend dans ses bras et dit « Par Allah, ils ne t'atteindront jamais tant que je suis là. » Mais les persécutions commencent vraiment. Les Quraysh passent à l'action. Ils se moquent des musulmans en public. Ils jettent des ordures devant la porte de la maison du prophète. Ils insultent les femmes musulmanes. Ils torturent les esclaves convertis. Bilal est étendu sur le sable brûlant, une pierre énorme sur sa poitrine. On lui crie « Renie Muhammad !» Il ne répond que « Ahad, Ahad, un. » Khabab ibn al-Arat est brûlé au fer rouge sur le dos. Soumaïa bint Khayya, la première martyre de l'islam, est transpercée d'une lance par Abu Jahl parce qu'elle refuse de renier sa foi. Même Abu Talib, l'oncle protecteur, est sous pression. Les Quraysh viennent le voir. « Ô Abu Talib, ton neveu insulte nos dieux, divise notre peuple. Fais-le taire, ou nous le combattrons, et toi avec lui. » Abu Talib appelle son neveu et lui dit, les larmes aux yeux, « Ô mon fils, épargne-moi et épargne-toi. Demande-moi ce que tu veux, mais ne me demande pas d'abandonner mes ancêtres. » Muhammad répond, la voix brisée mais résolue, « Ô mon oncle, par Allah, s'il me mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la gauche pour que j'abandonne cette affaire, je ne l'abandonnerai pas, jusqu'à ce qu'Allah fasse triompher cette religion ou que je meure en la défendant. » Abu Talib pleure. Il dit, « Va, mon fils, dis ce que tu veux. Par Allah, je ne te livrerai jamais à eux. » Les Quraysh intensifient. Ils boycottent les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib. Plus de commerce, plus de mariage, plus d'entraide. Pendant 3 ans, les musulmans et leurs alliés vivent dans un quartier isolé, affamé, assiégé. Ils mangent des feuilles d'arbres pour survivre. Khadija donne tout ce qu'elle possède pour nourrir les affamés. Mais dans cette épreuve, l'islam grandit. De nouveaux cœurs s'ouvrent. Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, embrasse l'islam après avoir vu Abu Jahl insulter son neveu. Umar ibn al-Khattab, le farouche opposant, se convertit après avoir entendu le Coran récité par sa sœur Fatima et son mari Saïd. Il entre chez le prophète, l'épée à la main, et tombe à ses pieds en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Frères et sœurs, ce sommet de Safa n'était pas un échec, c'était le début de la victoire. Chaque insulte, chaque pierre, chaque torture a forgé des croyants d'acier. Allah teste ses serviteurs les plus aimés. Si ce chapitre vous a fait ressentir la douleur et la grandeur de ces premiers musulmans, si vous admirez leur patience, leur fermeté, leur amour pour Allah et son messager, alors likez cette vidéo pour honorer leur jihad. Écrivez en commentaire « Radiyallahu anhum ajma'in » ou « Sallallahu alayhi wa sallam » pour envoyer des invocations et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, avec la cloche activée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix d'Allah enveloppe vos cœurs comme il enveloppa son messager lors de cette nuit sacrée. Après des années de torture, de boycott, de moqueries et de sang versé, Allah ouvre enfin une porte immense. La Mecque devient trop étroite pour l'islam. La révélation descend. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est vaste, adorez-moi donc. Les musulmans commencent à émigrer vers Yathrib. D'abord par petits groupes, en secret, des familles entières quittent leur maison la nuit. Ils abandonnent leurs biens, leurs proches, pour Allah et son messager. Parmi les premiers, Abu Salama, Bilal, Suhaib, Ammar. Ils partent les mains vides, mais le cœur rempli de tawhid. Les Quraysh, furieux, redoublent d'efforts. Ils complotent pour tuer Muhammad. Ils décident « Prenons un jeune de chaque tribu, donnons-lui une épée et frappons-le tous ensemble. Ainsi, son sang sera partagé. Et les Banu Hashim ne pourront venger leur neveu sur toutes les tribus. » Mais Allah révèle le plan à son messager. Il ordonne
Ô Muhammad, émigre. La nuit de l'Hégire arrive, la nuit la plus sacrée après Laylat al-Qadr. Muhammad appelle Ali ibn Abi Talib et lui dit « Dors dans mon lit cette nuit et couvre-toi de mon manteau vert. Ils penseront que c'est moi, je te confie les dépôts que les gens m'ont laissés. Rends-les à leurs propriétaires, même s'ils sont mes ennemis. » Ali accepte sans hésiter, prêt à donner sa vie pour le prophète. Muhammad et Abu Bakr as-Siddiq sortent de la maison par l'arrière, à l'aube. Ils se dirigent vers la grotte de Taour, au sud de la Mecque. Ils y entrent. Abu Bakr dit, inquiet, « Ô messager d'Allah, s'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. » Le prophète répond avec une sérénité divine, « Ô Abu Bakr, ne t'inquiète pas pour deux, quand le troisième est Allah. » Allah envoie alors ses anges et ses miracles. Une araignée tisse une toile épaisse à l'entrée de la grotte. Un pigeon fait son nid et pond juste devant. Les poursuivants arrivent, passent devant la grotte, et l'un dit « Regardez, si Muhammad était entré ici, il n'y aurait pas cette toile ni ce pigeon. » Ils repartent. Muhammad et Abu Bakr restent 3 jours et 3 nuits dans la grotte. Asma bint Abi Bakr, la fille courageuse, leur apporte de la nourriture chaque jour. Elle déchire sa ceinture pour attacher le sac, gagne le surnom d'At an-Nitaqain, celle aux 2 ceintures. Abdullah, le fils d'Abu Bakr, vient la nuit leur donner des nouvelles. Le 4e jour, Amir ibn Fuhayra, un berger converti, amène 2 chamelles scellées. Ils partent vers le nord, par un chemin inhabituel, longeant la mer Rouge. Les Quraysh offrent 100 chameaux à qui ramènera le prophète vivant ou mort. Suraka ibn Malik, un chasseur ambitieux, les repère. Il monte son cheval et les poursuit. Mais à chaque fois qu'il s'approche, son cheval trébuche, tombe. La 3e fois, il comprend. C'est un signe divin. Il crie « Ô Muhammad, je sais que tu es le messager d'Allah, je te jure que je ne te poursuivrai plus. Prends mon manteau et mes bijoux comme gage. » Le prophète refuse les cadeaux, mais dit « Ô Suraka, un jour tu porteras les bracelets de Chosroès. » Et cela se réalisa des années plus tard. Ils arrivent enfin à Quba, aux portes de Yatrib. Les Ansar, les habitants de Médine qui avaient prêté serment d'allégeance au prophète, les accueillent avec des larmes de joie. Ils crient « Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé. » Muhammad reste 4 jours à Quba, où il fonde la première mosquée de l'islam. Puis il monte sur sa chamelle Al-Qaswa et entre à Yatrib. Les enfants courent devant, les femmes chantant sur les toits. Tala'a al-Badru alayna min thaniyat al-Wada. La pleine lune s'est levée sur nous depuis l'école de l'adieu. Il s'arrête là où la chamelle s'agenouille, l'endroit béni qui deviendra la mosquée du prophète. Il achète le terrain à 2 orphelins, construit la mosquée avec ses propres mains aux côtés des Ansar et des Muhajirines. À Médine, il unit les cœurs. Il instaure le pacte de fraternité. Chaque Muhajir est jumelé avec un Ansari. Abu Bakr avec Kharija ibn Zayd, Umar avec Utba ibn Malik. Ils partagent tout, maison, nourriture, biens. Les Ansar disent « Ô messager d'Allah, partage nos dattes et nos palmiers avec tes frères. » Le prophète répond « Non, vous travaillez, vous récoltez, et vous leur donnez la moitié. Ils vous aident dans le travail. » C'est ainsi que naît l'Umma, une communauté où l'amour pour Allah passe avant la race, la richesse, la tribu. Frères et sœurs, l'Hégire n'est pas une fuite, c'est une victoire. C'est le passage de l'oppression à la liberté, du secret à la lumière publique, de la persécution à la construction d'une société juste. Le calendrier islamique commence ce jour-là, car c'est là que l'islam a pu respirer, grandir et offrir sa miséricorde au monde. Si ce chapitre vous a fait vibrer d'émotion pour cette migration sacrée, si vous ressentez la grandeur des Muhajirines qui ont tout quitté pour Allah, et des Ansar qui ont tout donné par amour du prophète, alors likez cette vidéo pour célébrer l'Hégire, écrivez en commentaire « Hijram Berka » ou « Sallallahu alayhi wa sallam » pour envoyer des salutations sur le messager. Et abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, avec la cloche activée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous arrivons au chapitre final de cette série sacrée, celui où l'islam, après l'oppression, le boycott et l'hégire, entre dans l'ère des épreuves suprêmes et des victoires divines. Ces batailles ne sont pas des récits de sang et de gloire humaine,
Ce sont des leçons éternelles de tawakkul, de patience, de sacrifice et de miséricorde. Que Allah accepte nos efforts en écoutant cette histoire du meilleur des hommes. La bataille de Badr, le jour où Allah a fait triompher la vérité avec peu de moyens. 2 ans après l'Hégire, en 2 AH 624 CE. Les Quraysh envoient une caravane riche vers la Syrie menée par Abu Sufyan. Le prophète décide de l'intercepter. Mais Abu Sufyan détourne la caravane et appelle à l'aide. 1000 guerriers mécois marchent contre 313 musulmans mal équipés. Le prophète passe la nuit en prière, suppliant Allah. « Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Si ce groupe périt, tu ne seras plus adoré sur terre. » Le jour de Badr, Allah envoie la pluie pour durcir le sol des musulmans. Il envoie des anges, Jibril, Mikaïl et d'autres, visibles par certains. Les musulmans remportent une victoire écrasante. 70 ennemis tués, 70 prisonniers, dont beaucoup de chefs. Les musulmans perdent 14 martyrs. Allah révèle, Allah vous a secouru à Badr alors que vous étiez faibles. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. Badr marque le début. L'islam n'est plus une secte persécutée, mais une force que les Quraysh doivent craindre. Uhud, l'épreuve de la désobéissance et la leçon de patience. 1 an plus tard, 3 H. Abu Sufyan rassemble 3000 hommes pour venger Badr. Les musulmans sortent avec 700 hommes. Le prophète place 50 archers sur le mont Uhud avec un ordre strict. Ne quittez pas votre poste, même si nous gagnons ou perdons. Au début, victoire totale. Les Quraysh fuient, mais les archers désobéissent. Khalid ibn al-Walid contourne et attaque par derrière. Les musulmans sont encerclés. Le prophète est blessé, une dent cassée, le casque enfoncé dans la joue. La rumeur se répand. Le prophète est mort. Mais il crie « Je suis le messager d'Allah. Je ne mens pas. » Les martyrs tombent. Hamza radiallahu anh, l'oncle aimé, est mutilé par Hind, femme d'Abu Sufyan. 70 musulmans meurent. Mais les Quraysh n'osent pas entrer à Médine. Allah révèle, Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Sourate Al-Imran 171. Uhud enseigne, la victoire vient d'Allah seul et la désobéissance coûte cher. La bataille de la tranchée, Azab, le siège et le miracle du vent. 5 AH. Les Quraysh s'allient aux tribus juives et aux bédouins. 10 000 hommes contre Médine. Le prophète, sur le conseil de Salman al-Farisi, fait creuser une tranchée autour de la ville. Les musulmans creusent jour et nuit, affamés. Le prophète creuse avec eux. Les roches blessent ses mains. Le siège dure 1 mois. Froid, faim, peur. Les hypocrites murmurent « Muhammad nous a promis le paradis, et nous voilà assiégés. » Mais Allah envoie un vent violent, glacial, qui éteint les feux ennemis, renverse leurs tentes, panique leurs chevaux. Les coalisés fuient dans la nuit. Allah révèle « Ô vous qui avez cru, souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous quand des armées vinrent contre vous. Nous envoyâmes sur elles un vent et des armées que vous ne vîtes pas. La conquête de la Mecque, la victoire sans sang, la miséricorde triomphante. 8 AH. Après le traité de Hudaybiyah, les Quraysh le rompent. Le prophète marche sur la Mecque avec 10 000 musulmans. Ils entrent sans combat majeur. Abu Sufyan voit l'armée et dit « Je n'ai jamais vu une armée pareille. » Le prophète entre dans la Kaaba, détruit les 360 idoles une par une avec son arc. La vérité est venue, le mensonge s'est dissipé, le mensonge est voué à disparaître. Sourate Al-Isra 81. Il pardonne à tous. Pas de vengeance. Il proclame « Allez, vous êtes libres, aujourd'hui est un jour de miséricorde. » Allez, vous êtes pardonnés. Même Hind qui avait mutilé Hamza est pardonné. Abu Sufyan embrasse l'islam. Bilal monte sur la Kaaba et appelle à la prière pour la première fois. Les larmes coulent sur les joues de milliers de nouveaux musulmans. Frères et sœurs, ces batailles ne sont pas la fin. Elles sont le témoignage que Allah fait triompher sa religion. Par la patience, la sincérité et la miséricorde, le prophète, de l'orphelin persécuté à l'homme dont le nom est glorifié, n'a jamais changé. Il a toujours été miséricorde pour les mondes. C'est ici que se termine notre série. La naissance et la lumière du prophète Muhammad.
Mais l'histoire continue dans nos cœurs, dans nos actes, dans notre amour pour lui. Si cette série a augmenté votre amour pour le messager d'Allah, si chaque chapitre vous a rapproché de lui, de son sunnah, de son caractère, alors likez cette vidéo finale. Pour sceller cette baraka, écrivez en commentaire « Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad » autant de fois que votre cœur le désire. Partagez cette série avec ceux que vous aimez et restez abonnés à Histoires islamiques morales, HIM. Car d'autres histoires inspirantes vous attendent, Inch'Allah. Qu'Allah nous rassemble tous auprès de lui dans le paradis le plus élevé. Amin ya Rabb al-Alamin. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.